Il était une fois, dans un petit hameau niché au creux des montagnes, un vieil horloger connu pour sa sagesse et son calme profond. Cet homme, prénommé Étienne, était aimé de tous les habitants du village. Chaque jour, des gens venaient le voir, non seulement pour réparer leurs montres et horloges, mais aussi pour trouver des conseils face à leurs soucis. Étienne avait un atelier rempli d'horloges anciennes et de montres modernes. Leur tic-tac régulier semblait apaiser tous ceux qui entraient dans sa boutique. Un jour, un jeune apprenti du village, intrigué par la sérénité constante d'Étienne, lui demanda « Maître Étienne, comment faites-vous pour rester toujours si paisible et joyeux? Ne ressentez-vous jamais de tristesse lorsque les choses vont mal ?» Le vieil horloger sourit et répondit « Mon garçon, la vie est comme les rouages d'une horloge. Il y a des moments où tout fonctionne parfaitement et d'autres où les engrenages se bloquent. Mais le secret, c'est de ne pas laisser les pannes détruire le mécanisme entier. » Surpris, le jeune homme insista. « Que voulez-vous dire par là? Comment rester joyeux quand tout va mal ?» Étienne soupira doucement et lui raconta une histoire personnelle. « Quand j'étais jeune, j'avais une famille aimante, une épouse merveilleuse et 2 enfants. Nous étions loin d'être riches, mais nous étions heureux. Un jour, ma femme est tombée gravement malade. Nous n'avions pas les moyens de payer les médicaments nécessaires. Malgré tous nos efforts, elle nous a quittés. Ce fut le jour le plus sombre de ma vie. J'étais inconsolable. » Le jeune homme écoutait attentivement, ses yeux remplis d'émotion. Étienne continua, les yeux fixés sur une ancienne horloge qu'il réparait. « Pendant longtemps, je me suis enfermé dans ma tristesse. Mais un jour, alors que je regardais cette même horloge, j'ai réalisé que ma peine n'apportait rien de bon à mes enfants. Ils avaient besoin de moi. Alors, j'ai décidé de voir la vie autrement. J'ai compris que, comme les rouages d'une horloge, la vie continue de tourner, même après une panne. » Le jeune homme, intrigué, demanda « Mais comment avez-vous fait pour retrouver la joie ?» Le vieil horloger sourit et expliqua « Chaque matin, je me dis, aujourd'hui est un nouveau jour. Je trouverai une raison d'être reconnaissant. Parfois, c'est aussi simple qu'un rayon de soleil, le chant d'un oiseau ou le sourire d'un enfant. Il y a toujours quelque chose de beau si l'on prend le temps de le chercher. » Le jeune homme réfléchit à ces paroles, mais demanda encore « Et si quelque chose de vraiment terrible arrive, comment rester positif ?» Étienne hocha la tête avec compréhension. « Ce n'est pas facile, mon garçon. Mais souviens-toi de ceci. Tout finit par passer. Les moments difficiles ne durent jamais éternellement. Quand je traverse une épreuve, je me rappelle ce que j'ai encore, la santé, des amis ou simplement le fait d'être vivant. C'est une raison suffisante pour continuer d'espérer. Tu ne crois pas ?» Le jeune homme, touché par ces paroles, remercia le vieil horloger et décida de suivre son exemple. Peu à peu, il apprit à trouver des raisons de se réjouir, même dans les pires situations. Il partagea à son tour ses enseignements avec d'autres jeunes du village, qui vinrent aussi écouter les paroles pleines de sagesse d'Étienne. L'histoire d'Étienne se répandit dans tout le village, inspirant les habitants à changer leur perception de la vie. Les horloges de son atelier devinrent un symbole. Leur mouvement constant rappelait à chacun que, malgré les difficultés, la vie continue. Étienne organisa même des soirées où il racontait des contes pleins de sagesse, attirant des foules toujours plus nombreuses. Ainsi, le petit hameau devint un endroit plus joyeux, où chacun apprenait à trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien. Et tout cela, grâce à un horloger qui avait compris que le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de la façon dont on choisit de voir la vie. N'oublions jamais, le bonheur est une décision qui naît dans notre cœur. Les rouages de la vie continueront toujours de tourner, mais c'est à nous d'harmoniser leurs mouvements.